Lundi 24 septembre 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de cette séance, qui était déjà à l'horaire, il faut quand même le rappeler, les élus ont eu à se reprononcer encore une fois. Pourquoi? Parce que le maire a apposé son veto sur l'adoption du règlement 1699 qui va donner un peu les nouvelles règles du jeu pour la régie interne et la tenue des assemblées publiques. On regarde ça à l'instant. Rendu maintenant au point 2.A, le retour sur la résolution numéro 2018-09-0690 qui est intitulée Adoption du règlement 1699. C'est le règlement sur la modification de la régie interne du conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Parfait. Donc, la proposition est rejetée. On passe à l'autre point. Donc, c'est ça? Il faut voter sur le veto. Oui, mais personne ne le propose. Donc, si personne propose la résolution tombe automatiquement par défaut. Vous avez un point à... Vous avez un projet de résolution dans vos documents? Pardon? Vous avez un projet de résolution dans vos documents? OK. Non. Attends une minute. Donc, nous sommes rendus au point 3 de l'ordre du jour. Adoption du règlement 1699. Le point n'est pas là. Le point 2A. Point 2A, Oui. on n'a pas ça. Non, on n'a pas. Nous Vous l'avez à C'est 2. pas mon horaire. À 2, adoption de l'ordre du jour, vous avez... Ouf, ça va être long, la soirée va être longue. On l'a pas. Regardez dans vos documents, là. Oui. À 2, le deuxième. On n'a pas la résolution. Oui, vous l'avez. La résolution qui s'appelle Retour sur la résolution C'est ça. 2018-09-690. Moi, j'ai rien. Oui. Moi, je Moi, je propose. ne faut pas rentrer dedans. Non, vous l'avez, le texte. Oui. Oui, vous l'avez, le texte. Si vous cliquez sur 2A, réseau, 2A, c'est le texte de M. Laplante. Incroyable. Pardon? Donc, Je n'ai pas la résolution, moi. OK, donc personne ne propose la résolution. Je donc n'ai on va pas la passer- résolution dans mon ordre du jour ici. Je ne suis pas capable de rentrer sur la résolution. Vous, dans la salle, vous avez le point à l'ordre du jour? Eh oui, nous autres aussi. Ben, on peut-tu avoir le document papier, étant donné qu'on ne l'a pas sur notre ordinateur? mais vous l'avez sur l'ordinateur. Je le propose, Monsieur le maire. Qu'est-ce que vous proposez, Mme Marcoux? Retour sur la résolution 2018-09-0690 et le règlement 1699, que le conseil municipal maintienne les termes de la résolution et du règlement 1699 adopté le 17 septembre. C'est bon. Que soit en conséquence adopté tel que soumis le règlement 1699, intitulé Règlement relatif à la régie interne du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au maintien de l'ordre durant ces séances et abrogeant le règlement 0001 et ses amendements. Merci, Mme Marcoux. Est-ce que quelqu'un appuie cette résolution? J'appuie, Monsieur le maire. M. Auger appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. M. Justin Bessette demande le vote. Donc, Mme Marcoux, voulez-vous nous expliquer pourquoi vous souhaitez qu'on réadopte cette résolution? Bien, écoutez, je pense que tout a été dit la semaine dernière, Monsieur le maire. Là. Nous, on veut ce règlement-là. De toute façon, il était dû pour être revérifié parce qu'il datait de 2001. Et c'est tout simplement pour maintenir l'ordre et le décorum pendant les assemblées publiques. Puis je ne pense pas qu'on prive personne de son droit de parole parce qu'on met 1 heure à la période de questions à la fin et on commence à 6h30. Merci, Mme Marcoux. M. Bessette? Pour ma part, je suis contre pour le motif économique, comme j'expliquais la dernière fois. Vous savez, les délais, déjà, la ville, c'est quand même assez long pour bouger, dû à tous les affichages que la résolution mène. On l'a vu un peu quand il y a eu les dérogations mineures la dernière fois qui ont été repoussées. On va être obligé de faire une assemblée extraordinaire pour les repasser. Quand vous avez une demande de permis ou une dérogation mineure, puis l'été est quand même court, vous souhaitez le plus rapidement possible passer votre résolution pour pouvoir commencer à construire. En mettant ça une fois par mois, les délais vont devenir plus courts, puis vous allez avoir moins de temps. Si vous demandez votre demande au début, puis l'affichage est déjà passé, vous allez tomber dans 1 mois et demi, ce qui va rallonger les travaux, ce qui va ralentir la ville pour la construction. C'est une des raisons pourquoi je suis contre. Merci, M. Bessette. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Oui, Monsieur le maire, brièvement, parce que la semaine dernière, on en a parlé pendant exactement 1 heure.
Je pense que, bon, vous avez encore une fois mis un droit de veto. Je pense que vous comprenez mal la technicalité d'un droit de veto. Un droit de veto, c'est lorsqu'il y a un élément nouveau qui arrive qui pourrait être susceptible de faire changer une résolution du Conseil, parce que ce n'est pas le cas. Malheureusement, un droit de veto, souvent, ça va servir à allonger des assemblées. Aussi, vous avez mentionné dans un journal aujourd'hui que vous êtes exclu du processus des ordres du jour des assemblées. Je pense que c'est inexact parce que le Conseil est associé à tous les ordres du jour des assemblées publiques. Comme vous le savez, Monsieur le maire, on peut comparer ça à la préparation du budget. En vertu de l'article 114.1 de la Loi des cités et villes, le budget est sous la responsabilité de la direction générale ainsi que le programme triennal d'immobilisation. Alors, ça n'empêche pas que nous y participions tous. On a un comité des finances qui y participe. Et ça va être la même chose pour les assemblées publiques. Là, on va faire ça en collégialité et en consultation. Donc, je pense qu'en ce sens, il est inexact de dire que vous êtes exclu du processus, comme il est inexact de dire également que le service de police est sous l'autorité de la direction générale. En vertu de la loi de la police, un directeur ou une administration ne peut pas se mettre le nez, si je peux dire, dans les affaires policières, sauf juridiction au niveau des finances, comme on fait, nous, au niveau du budget. Lorsque le directeur de police vient nous voir, on le challenge sur ses projets. C'est seulement ça. Un service quelconque, à un niveau administratif, ne peut pas s'ingérer au niveau de service de police. C'est illégal. Alors, j'aimerais vous apporter précision en ce sens-là. Merci, ça va être tout. Merci, M. Berthelot. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre la résolution? Oui, M. le maire, je vais m'exprimer contre. En fait, malheureusement, j'ai dû manquer la dernière extraordinaire. Je pense que, tout comme moi, il y a plusieurs citoyens qui ont à cœur les intérêts de la ville, puis qui auraient besoin d'un peu de stabilité, de prédictivité aussi. Ça veut dire que quand on a des assemblées, bien, on se présente, puis on les fait jusqu'à la fin. Quand on fait des extraordinaires, bien, tu sais, je ne vous cacherai rien, là. J'ai une famille, j'ai un travail, puis j'aimerais ça être présente, puis j'aimerais ça, pas parce qu'on n'est pas content, on se lève, on s'en va, qu'on passe à un autre sujet. En fait, c'est un peu... on a des familles, on a des citoyens qui prennent leur temps pour venir ici, puis ce règlement-là, de A à Z, ne va pas dans l'intérêt des familles, des travailleurs et des citoyens qui sont ici, qui suivent la ville, qui ont des projets qui sont en cours, qui se font reporter comme la dernière fois. Justin en a parlé pour des raisons économiques. Qui est-ce qui va venir poser des questions à 11 h le soir? C'est beau, là. On me dit, tu sais, on va faire le calcul. De 30 minutes au début, 30 minutes à la fin, ça fait 1 heure. Mais 1 heure à 11 h, ça ne fait pas la même affaire que 1 heure à 6 h 30 ou 1 heure à 7 h. Moi, je dis, on fait des modifications, on nous dit, ça fait une dizaine d'années que c'est comme ça, on a besoin de revamper. Bien, écoutez, pour moi, revamper, là, c'est d'aller de l'avant, c'est d'amener des nouvelles propositions, c'est pas rester dans l'immobilisme, c'est pas justement en prenant les mêmes points, mais en les modifiant puis en devenant plus contraignants qu'on va faire avancer notre ville. Moi, quand je vois, là, tu sais, c'est pas des farces, là, on vote là, pour diminuer le nombre de séances, des amendes plus salées sans avertissement, une réduction du temps de parole des conseillers, des périodes de questions à des heures pas possibles après l'adoption de tous les règlements. Là, on est devant le fait accompli, puis on dit, bien, les citoyens, ils vont nous parler après. Puis, tu sais, il n'y a pas juste les règlements d'urbanisme qu'on vote dans une séance, là, fait que les gens ont besoin de s'exprimer sur d'autres règlements avant. On restreint les actions du maire. On donne un pouvoir de voter au plénier derrière des portes closes. On y va contre l'essence même des lois. Comme ça, on était au-dessus de ça, nous. Là. On peut changer ça quand ça fait notre affaire. Là. Quand ça fait notre affaire, bon, ben c'est parfait. On l'interprète de notre façon, puis on va modifier les choses. Moi, je vous le dis, les citoyens, ils m'écrivent, là. Ils me le disent. Ils sont fâchés du recul qu'on fait. Ils sont fâchés des manœuvres partisanes qui ont lieu ici pour restreindre le droit de parole, pour museler les conseillers. Mais moi, je trouve ça déplorable qu'on soit obligé de se rendre là en ce moment. Tu sais, il est où l'intérêt des citoyens dans tout ça? Il est nulle part. Nulle part. Tu sais, c'est le fun, là. Moi, je parle à mes citoyens. Ils m'appellent. Je parle avec eux, je me déplace, je vais les voir.
Mais les gens, là, ils ont besoin d'un niveau de plus. Ce qu'ils ont besoin, là, c'est que leurs conseillers se commettent publiquement, que les conseillers parlent publiquement de leur vision. Ça, là, c'est un niveau d'engagement qui est plus élevé. Puis ça, qu'on restreigne ça, puis qu'on enlève le temps pour s'exprimer, bien, je trouve ça aberrant. On est en 2018, là. Tout le monde est en train de... On va vers l'ouverture, plus de démocratie participative, la liberté d'expression. Y a-t-il juste ici là, qu'on n'a pas compris à quoi ça sert, comment qu'on peut intégrer des citoyens? Moi, ce que je vois, c'est des tentatives... On reste dans l'immobilisme. On ne veut pas le partager, la décision. On ne veut pas partager la décision avec une nouvelle équipe. On ne veut pas partager les décisions avec les citoyens. Puis après ça, on nous fait à croire que c'est par manque de leadership. Tout ce qu'on propose depuis le début a été balayé du revers de la main. Bien, c'est pas vrai aujourd'hui que c'est parce que c'est un manque de leadership. C'est parce qu'on refuse le changement. Tu sais, je vais terminer avec ça. On n'est pas au provincial où est-ce que celui qui a fait élire le plus de députés dans son parti met un chef au pouvoir. Le mode électoral est fait en conséquence qu'on élit un maire avec une vision de façon majoritaire qui doit diriger avec le conseil, absolument. Mais je veux dire, il faut laisser la place aussi au maire. Puis la loi prévoit des pouvoirs particuliers ou des outils pour le maire pour qu'il puisse justement diriger le conseil puis travailler avec l'administratif. Là, j'ai l'impression là, que tout est fait. Tu sais, majoritaire, c'est pas l'autocratie non plus. Là. C'est pas l'autarcie. Là. Je veux dire, la minorité, elle a le droit à son mot, puis on a le droit de discuter, d'échanger, puis se faire mettre des choses dans les dents à chaque fois, sous le sceau de la majorité. Bien, les citoyens, ils le remarquent. Les citoyens en ont ras-le-bol. Puis, comme conseillère, là, puis, tu sais, premier mandat, là, bien, je trouve ça assez ordinaire d'être obligé d'assister à tout ça. C'est ce que j'avais à dire sur le règlement. Merci, Marilyn. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Monsieur le maire. Monsieur Gendron. C'est une belle campagne de peur encore, là. Ah, ben oui, ça va pas dans le sens qu'on veut entendre, fait que on chiale, on crie. C'est exactement pour ça qu'il n'y a pas de décorum. Exactement pour ça. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de décorum encore. On fait des campagnes de peur. On alarme les gens. On dit des choses qui ne sont pas vraies, carrément pas vraies, mais malgré tout, hein, on tient mordicus à ce que le message comme ça passe. C'est drôle, Marilyn, mais moi, j'ai exactement le contraire comme message. Moi. Les gens ont hâte, justement, qu'on se mette à travailler. Les gens, justement, ont hâte à ce qu'ils arrêtent d'avoir des petites querelles de rien puis d'avoir une entente entre tous les conseillers. On a eu la belle preuve la semaine passée, Marilyn n'était pas là, mais Mélanie a proposé quelque chose pour amender le règlement et on n'était pas tous d'accord. De se faire dire encore que, OK, c'est de la propagande des groupes des 9. Il va falloir se promener un petit peu plus que ça. Là. Moi, je me promène. Moi aussi, Marilyn, je les vois, mon monde. Moi aussi. Puis en passant, c'est pas 75 de moins de temps hein, que les gens vont avoir. C'est à peine 40 si il n'y a pas eu d'extraordinaire. À un moment donné, il faut arrêter de faire peur au monde. Là. Les gens, là, ce n'est pas des nonos, ils sont capables de comprendre. Puis ils commencent à comprendre pas mal plus que ce qui se passe ici qu'on peut penser. Je pense que là, il est à peu près temps que ça arrête. Ça, c'est une démarche, une première démarche. Moi, j'ai été élu pour avoir 2 audiences publiques par mois. Hein. Moi, ça ne me dérangeait pas d'en avoir 2. Ce qui me dérange, par exemple, c'est le manque de décorum. Puis ça, je vais continuer de le crier haut, de le crier fort. C'est assez. C'est pas une récréation, c'est pas un cirque. J'ai pas envie qu'on fasse Infoman encore une fois, qu'on fasse rien de nous autres. Il est temps que ça change, puis c'est maintenant que ça va changer. Merci. Merci, M. Gendron. Je vais exercer mon droit de parole contre cette résolution. Et oui, j'ai exercé mon droit de veto contre l'adoption du règlement de régie interne
Vous allez dire que je suis naïf, et oui, j'ai un petit côté naïf. J'ai toujours espoir que le gros bon sens frappe nos élus. Monsieur Gendron vient de le dire, il vient de le verbaliser. Le groupe des 9, dans le fond, ils ne veulent plus entendre les citoyens. Ils sont tannés d'entendre les citoyens. Les modifications qui viennent apporter par ce règlement-là viennent justement, ont pour but de venir limiter drastiquement, un, l'accès, et deux, le droit aux citoyens de s'exprimer. Eh bien, en démocratie, là, je suis désolé, mais c'est inacceptable. Certaines dispositions de ce règlement-là, comme je vous disais la semaine passée, sont contraires à la loi sur les cités et villes. Par exemple, le maire est exclu du processus d'élaboration de l'ordre du jour. Dorénavant, ce n'est plus le maire, c'est le greffier qui élabore l'ordre du jour. Et puis, cette disposition-là va à l'encontre de l'article 52 de la loi sur les cités et villes. Dans ce règlement-là, il y a aussi plusieurs points qui font place à de nombreuses interprétations subjectives. Et évidemment, ça annonce tout ça, ça annonce des chicanes perpétuelles dans son application. Avec le nouveau règlement, les citoyens, malheureusement, n'auront plus le droit d'indisposer les élus. Les citoyens n'auront même plus le droit d'exprimer un simple commentaire. Si un citoyen indispose un élu ou exprime un commentaire, bien, il est passible d'une amende de 100 $ pour une première infraction et de 200 $ pour une récidive, et ce, sans aucun avertissement. Et oui, c'est le service de police qui, selon la vertu du nouveau règlement, c'est le service de police qui constitue l'autorité qui appliquera le règlement de régie interne. Et je suis désolé de vous apprendre ça, M. Berthelot, mais oui, le service de police est sous l'autorité de la direction générale de la ville. Finalement, avec le règlement 1699, le groupe des 9 se donne les moyens de faire payer les citoyens qui vont venir les critiquer. Et comme, évidemment, le groupe des 9 me refuse d'obtenir un avis juridique indépendant, eh bien, j'ai annoncé ce matin que je solliciterai l'avis du ministère des Affaires municipales sur la légalité de ce règlement-là. Je vais aussi solliciter l'avis de la Ligue d'action civique. La Ligue d'action civique, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser la saine gouvernance de nos municipalités au Québec. Et vous savez de quelle façon ils prônent ça? Ils prônent la saine gestion par une plus grande participation citoyenne. Nous, depuis le nouveau mandat, avec la diffusion web en direct des séances, aujourd'hui, les électeurs de Saint-Jean-sur-Richelieu peuvent voir en direct les ajustements, peuvent voir leurs élus à l'œuvre. Et savez-vous quoi? Jamais autant de citoyens ont suivi les travaux du Conseil que présentement. On n'a jamais vu ça, autant d'intérêt des citoyens. Et là, avec les modifications qu'on apporte au règlement, bien, les séances vont devenir beaucoup plus longues. Ils vont devenir, savez-vous quoi, très inintéressantes parce qu'on va passer 3 heures à faire du clérical, puis rendu à 10h30, bien, il n'y aura plus personne à l'écoute. Mais l'objectif des 9, c'est justement ça, de désintéresser les citoyens aux affaires municipales et de voir diminuer la participation citoyenne. Fait que, évidemment, je ne peux pas faire autre chose que de voter contre ce règlement bâillon. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur du règlement? Oui, moi, je vais y aller finalement. Je ne pensais pas, là, mais Madame Poisson. Je vais émettre un commentaire. Alors, moi, je suis vraiment en faveur du nouveau règlement 1699. Puis, je ne sais pas, M. le maire, où vous en allez comme ça. Je ne sais pas c'est quoi votre but ou l'objectif à atteindre. On n'est plus en 1960, dans le temps du Duplessis qui faisait peur au monde par le règne. S'il vous plaît, les gens, dans le temps, étaient ignorants. Aujourd'hui, les gens, ils savent lire, ils peuvent s'informer. Si on fait juste regarder, là, hey, aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des amendes. Hein? Bien, dans l'ancien règlement de la régie interne, là, je vais vous le lire. Cette amende ne doit pas être inférieure à 50 $ ni supérieure à 500 $ pour une première infraction. En cas de récidive, cette amende ne doit pas être inférieure à 100 $ ni supérieure à 1 000 $. On va jusqu'à 1 000 $ dans l'ancienne. La nouvelle, toute contravention
à une disposition des articles 6 et 12 au niveau du décorum. Tu sais, quand vous applaudissez puis tantôt que vous criez des noms à certains... Madame Poisson, s'il vous plaît, veuillez ne pas vous adresser directement aux gens. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir un décorum parce que ce n'est pas censé. Donc, toute contravention à ce niveau-là, OK, le contrevenant est passible d'une amende seulement de 100 $ pour une première infraction et de 200 pour toute récidive. On n'est plus à 1000, là. On est à 200. On a descendu le montant. Puis ça, ce que je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit. OK? Moi, en 4 ans, je n'ai jamais vu une amende se donner. Même avec tous les noms que vous nous avez criés, là, on n'a jamais eu une. Poisson, s'il vous plaît, ne pas interpeller les gens. Je ne pense pas, je vais terminer mon mot. Ouais. Alors, je ne pense pas que avec la nouvelle réglementation 1699, qu'on va émettre plus d'amendes qu'avant. Ça, c'est vraiment, là, je trouve, toujours régné par la peur de faire de la désinformation au plus haut niveau. Jamais une direction générale va intervenir auprès du directeur de la police pour dire aux policiers de mettre une amende. C'est contre toute logique, ça. Mais on continue pareil, vous l'écrivez, une loi de baillon. Hey, le baillon. Hey, on utilisait ça dans le temps de nos grands-mères. Alors, pour toutes ces raisons, bien, moi, je pense que les gens sont ici, puis on va vous écouter. Vous allez avoir le même nombre de temps de minutes. On est là pour vous. Puis comme je vous l'ai dit, je le répète, vous n'avez même pas besoin d'attendre ici pour venir si vous avez une question, une problématique. Encore ce week-end, je suis allée chez des résidents parce qu'il y avait un problème de stationnement sur la rue Morel. Je suis allée sur la rue Morel. Je suis allée voir la problématique. Le monsieur n'est pas ici aujourd'hui, là. Je l'ai même rappelé pour lui dire que je avais été, puis que tout est dans la machine, puis qu'on s'occupe du dossier. Fait que arrêtez de dire qu'on n'est pas là pour vous. Au contraire, on travaille vraiment pour vous, puis on va toujours être là pour travailler pour vous. Merci. Merci, Mme Poisson. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Personne? Mme Marcoux, mot de la fin? Je pense que tout a été dit, M. le maire, juste à passer au vote. Merci, Mme Marcoux. M. Lapointe? Donc, le vote. Justin Bessette? Contre. Michel Gendron? Pour. François Auger? Pour. Patricia Poisson? Pour. Christiane Marcoux? Pour. Marco Savard? Pour. Yvan Berthelot? Pour. Claire Charbonneau? Pour. Marilyn Charbonneau? Contre. Et M. le maire Alain Laplante? Contre. Donc, le résultat est 7 pour, 3 contre. Merci, M. Lapointe. Donc, la résolution est adoptée. À la prochaine réunion, donc, le règlement 1699 sera effectif. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu, vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Donc, point 3, retour sur la période de questions de la dernière séance. J'ai un seul retour à faire cette semaine. M. Pierre Raymond, à la dernière séance, nous avait interpellé sur la piste cyclable sur la rue Jacques-Cartier, juste en avant de l'hôtel de ville. Il se questionnait pourquoi la piste cyclable était du côté droit. Il nous a demandé aussi s'il y avait eu des incidents. Donc, nous avons fait la vérification et puis, depuis son aménagement, M. Raymond, il n'y a pas eu aucun incident impliquant un piéton ou impliquant un cycliste, heureusement. Et à la raison pour laquelle la piste est à droite, ça vient du code de sécurité routière, finalement, où, premièrement, les pistes cyclables, les vélos doivent rouler dans le même sens que les voitures. Ici, nous sommes en présence d'une piste cyclable qui est une rue, je veux dire, qui est à sens unique. Et la piste cyclable doit être du côté droit. Donc, c'est pour ça que c'est aménagé de cette façon-là. C'est vrai que vous avez raison de souligner qu'il y a une petite incohérence quand on arrive vis-à-vis le campus, l'autre côté du centre des aînés. Et là, on a une piste cyclable qui est balisée, qui a comme un trottoir, puis il y a une piste cyclable qui va dans les deux sens du côté gauche. Donc, effectivement,
Ça prend, rendu au coin du centre des Aînés, au coin de la rue Frontenac, mais il faut traverser aux piétons puis aller rejoindre la piste cyclable. Donc voilà pour ce qui est du suivi de votre question. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Donc, nous allons débuter cette première période de questions avec M. Jean-Luc Gamache, suivi par Pierre Raymond. Bonsoir, M. Gamache. Bonsoir. Là, il n'y a pas personne qui sait ça ici, sauf Alain. Mais là, j'ai décidé à soir d'en parler. Là. À la séance où vous n'êtes pas entendu sur l'autre jour, là, qui ont sorti, là, où j'ai dit des mots que je ne dirais pas là. Et le lendemain après-midi, un policier frappe à ma porte. M. Gamache, vous allez avoir une contravention. Vous avez tenu des propos haineux. Ah oui? Il dit, veux-tu l'avoir tout de suite? Ah oui, par la main, je vais le contester. Moi, je pense que je n'en aurais pas. Et c'était de l'intimidation pure et simple. Je lui ai demandé c'était qui. Je me souviens bien, M. Gamache, les propos que vous avez tenus, ce n'étaient pas des propos haineux, c'était des propos religieux. Bien, c'est ça. Bien, là, je ne pense pas que je l'ai, là, parce que si je le conteste, le policier, il faudrait qu'il vienne. Là, est-ce que vous avez reçu une contravention? Rien. Bon, bien, regarde, c'est parfait. C'est une intimidation, ça? Ou oui ou non? Là? Moi, je demande à M. le maire de me dire si j'ai eu de l'intimidation. Puis ils sont chanceux que je n'ai pas d'argent. J'irai jusqu'en Cour suprême avec ça. C'est juste ça, je veux dire. Merci beaucoup, M. Gamache. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 24 septembre 2018. Et d'ailleurs, ça va nous amener un peu plus tard, puisque la prochaine Assemblée régulière va se tenir uniquement le mardi 23 octobre. On aura bien sûr l'occasion de s'en reparler. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.